C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce jour, chers amis, nous sommes ensemble ce samedi 9 août 2025. Nous sommes ensemble en famille pour méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Que dit Jésus-Christ et ses apôtres sur la résurrection des morts ?» Que dit Jésus-Christ et ses apôtres sur la résurrection des morts? Mais nous sommes dans la première partie. C'est la première partie. Chers amis, pour méditer sur cette parole, chers amis, nous trouvons notre texte de base dans 2 Timothée 2, versets 15 à 18. 2 Timothée 2, versets 15 à 18. C'est le titre, c'est le texte de base, mais le passage de base de notre méditation. Nous lisons ensemble, chers amis. Il dit, excusez, ma prendre pour Daniel, ok? Ma prendre pour Daniel, verset 15 Daniel. D'accord. Ok? Verset 15. Nous-mêmes, quand même, commencer dans verset 14, là. Mais c'est un point, verset 15. C'est ça? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense adroitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Vous saisissez, faille? Vous saisissez, faille? Eh bien, c'est de quoi nous allons parler. Chers amis, que dit Jésus et ses apôtres sur la résurrection des morts? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans le Père Céleste, gloire, honneur, louange soit à toi, d'est-ce que par ta grâce, par ton amour, tu mets à notre disposition ta parole et ainsi ton Saint-Esprit comme enseignant et conducteur pour nous enseigner toutes choses et nous conduire dans toute la vérité. En cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que ton enseignant, ton conducteur puisse être présent en nous et avec nous pour nous enseigner toutes choses, afin que, tant de Père, nous puissions conduire dans toute la vérité et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle en Jésus jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, et que nous ne soyons plus emportés par les vents de doctrine des hommes, mais croissant dans la vérité, nous puissions professer Jésus-Christ en tout ce que nous disons et en tout ce que nous faisons. Gloire, honneur, louange soit à toi, de maintenant à jamais. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, que dit Jésus-Christ et ses apôtres sur la résurrection des morts? Fayou, depuis les m'a commencé à l'offrir, ils ont dit, mais ça veut dire ça? Ça veut dire quoi pour toi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qu'il y a rien de nouveau sous le soleil? Pourquoi? Parce que dans pile bagaille qui a montré nous pas rien de nouveau, mais pourquoi ils ne dit pas rien de nouveau sous le soleil? C'est parce qu'il y a un secte qui a prôné que Jésus est venu. Si Jésus est venu, résurrection, il dit résurrection mort. Et il dit pas qu'il y a un monde qui doit aller dans le ciel. On tas de choses qui semblaient avec et ça, nous sommes résurrection en fait. Il n'y a pas de bagaille à prôner qui semblait avec ça, nous sommes. Exactement. Et mes chers amis, comme Fayou l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les faux enseignements qu'il y avait autrefois sont modernisés pour paraître sur une autre forme. Et nous allons voir ces faux enseignements. Parce que, chers amis, ce n'est pas les hommes qui doivent nous enseigner sur qu'est-ce que la résurrection, est-ce qu'elle est déjà arrivée, mais c'est la parole de Dieu qui doit nous enseigner sur la résurrection et est-ce qu'elle est déjà arrivée. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de voir que dit Jésus et ses apôtres sur la résurrection des morts. Depuis le temps où Jésus-Christ était physiquement sur la terre avec ses disciples, et autant des apôtres après l'enlèvement de Jésus-Christ, avant
Et après la destruction de Jérusalem, il y avait des sectes du judaïsme et des religieux théologiens, c'est-à-dire philosophes, païens, qui ne croyaient pas en la résurrection physique des morts. Par la philosophie, c'est-à-dire par la théologie, de faux raisonnements, ils voulaient renverser la foi en la résurrection des morts. Regardez, qui sont-ils? Ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas en la résurrection. Matthieu 22, verset 23. Regardez ce groupe, du temps de Jésus. Regardez ce groupe. Du temps, nous sommes maintenant, quand est-ce? Nous sommes du temps de Jésus-Christ. Regardez. Matthieu 22, verset 23. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'appelez seulement verset 23, après nous allons retourner, nous allons commenter et continuer. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 23? Il dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Qui ça, chers amis? Les Sadducéens, qui est une secte de la religion judaïsme, disent qu'il n'y a point de résurrection. Et ils disaient cela, chers amis, c'est pour renverser la foi en la résurrection des morts au dernier jour. Parce que regardez la question hypocrite qu'ils avaient posée à Jésus. Ils disent qu'il n'y a point de résurrection, mais regardez la question hypocrite qu'ils ont posée à Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? On reprend. Il dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Regardez. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Il dit, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Allez, regardez. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin? À la résurrection, duquel des 7 sera femme des 7 ou bien duquel de ces 7 frères la femme sera-t-elle l'épouse? Regardez. Il dit, une femme a passé combien de maris? 7 maris. Et ces 7 maris étaient 7 frères. Le premier se maria avec elle et mourut. Il n'avait pas d'enfant, il a laissé la femme au second. Le second mourut sans avoir encore d'enfant, il laissa la femme au troisième. Troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 7e. Aucun d'eux, bon, par contre, si c'est aucun d'eux qui n'avait eu d'enfant, mais elle dit, jusqu'à ce que 7e n'en mourut, jusqu'à ce qu'elle vienne dans 7e non, eh bien, 7e n'en mourit, et femme dans tout, elle est morte. Et à la fin, il dit ça, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Tous ont été son mari, tous ont couché avec elle. Qu'est-ce qu'il était dit avant encore? Qu'est-ce qu'il était dit avant encore? Les Sadducéens, qu'il n'y a point de résurrection. Ce n'est pas eux qui disent qu'il n'y a point de résurrection, ils disent à la résurrection. C'est-à-dire, chers amis, les pharisiens sont des hypocrites. Ils posaient cette question juste pour piéger Jésus. Les pharisiens ont inventé une histoire imaginaire pour piéger et renverser le bon sens de Jésus. Et pour séduire les disciples. De Jésus. C'est ce que les apôtres appellent les fables judaïques. Qu'est-ce que j'ai dit, cher ami? C'est ce que les apôtres appellent des fables judaïques. Les fables habilement conçues. Ce sont des paroles mensongères pour pousser au doute et égarer les auditeurs loin de la vérité biblique.
Quand je te pose cette question, de la même façon, Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ils ont inventé 7 frères ont eu une femme. Lequel à la résurrection, la femme sera-t-elle? Tous les 7 l'ont eu. Est-ce que ceux qui parlent de la résurrection croyaient à la résurrection? Non. C'est juste pour pousser au deux. Mais c'est vrai. Oh, wow. C'est juste son question de distraction. Et là, on va dire, mon chéri, ça ne prouve pas qu'il y a une résurrection. Regardons la réponse de Jésus-Christ à leur question piège. Regardez la réponse de Jésus à leur question piège ou bien leur question piégée. Verset 29 à 34. Qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Premièrement, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Qui ça? Ceux qui ne croient pas dans la résurrection, ils sont dans l'erreur. Ceux qui vous disent qu'il n'y a point de résurrection, ils sont dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, ceux qui vous disent, qui vous enseignent qu'il n'y a point de résurrection sont dans l'erreur. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est clair? C'est clair et c'est extrêmement clair. Ceux qui vous enseignent qu'il n'y a point de résurrection sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est pourquoi, pour vous pouvoir vous enseigner leurs erreurs, ils sont obligés de prendre des livres apocryphes, des livres, des fables théologiques et des fables judaïques pour vous enseigner cela. Ils sont dans l'erreur. Exactement, des fables judaïques, des sadducéens. Et nous allons voir pourquoi, chers amis. Regardez ce que Jésus dit. Car, verset 30, Jésus dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Qui ça? Non, rewind. On est tourné. Qui ça? À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Deux choses. Ça veut dire, les anges, premièrement, les anges n'ont pas de... Les anges, c'est sacrifié, ça. Garçons, ils n'ont point de mari, ni de femme. Elle dit, les anges sont asexués. Les anges, pas fait petit. Alors qu'ils disent ça, quand il est dans la Bible, ça, dans Genèse, ça, et l'esprit et les fils de Dieu avaient vu les filles des hommes, ils étaient à la couple avec eux. Ils disent non, c'est des anges qui étaient venus accoupler avec les femmes. C'est faux. Premier, mise en garde. Deuxième chose, il dit, ils seront comme les anges de Dieu. Où ça? Dans le ciel. Ok? En allez. Ils en savent quoi? Ils disent qu'ils n'ont pas, qu'il n'y a pas de résurrection et qu'il n'y a pas quoi? Et que personne ne montera au ciel. Depuis là, Jésus est en train de renverser. Non, mais... Non, il fut transporté en esprit dans le ciel. Oui, il transporté en esprit. Non, le pot est mettre dans le ciel là même. Oui. Non, il fut transporté au ciel. Hein? Et Jean, après ça, il retourné, mais il fut transporté au ciel. Non, transporté. Et ça fait dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, il dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, il dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Il dit, monte ici. Il monte avec. Il monte avec déjà. Il était parmi les 3 qui étaient sur la montagne de la transfiguration. Monte ici. Donc, chers amis, et regardez l'autre partie de la réponse de Jésus. Non, ça, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas, le Dieu des morts,
mais des vivants. Ça, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Donc, quand il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ça veut dire le Dieu des vivants. Donc, ça veut dire Abraham, Isaac et Jacob seront ressuscités avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, regardez ce qu'on dit, chers amis. Regardez ce qu'on dit. Regardez ce que Jésus dit par rapport à Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Jean. Exactement. Ils sont morts avec le gemme de la résurrection. Dans Jean 11, verset 25, verset 24-25. Jean 11. Nous commençons à partir de, regardez, à partir de verset 20. À partir du verset 20. Pour voir que même Marthe croyait déjà à la résurrection. Regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je le sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et ça, ton frère ressuscitera. Parlant de Lazare qui était mort. Regardez le verset 24, il dit, Marthe dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Qui ça? Quand est-ce qu'il ressuscitera? Au dernier jour. Il ne dit pas à la destruction de Jérusalem, il dit au dernier jour. Parce que tous ont eu cette promesse de la résurrection des morts au dernier jour. C'est pourquoi, c'est pourquoi Job avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Il dit, lorsque même hommes, Daniel, il dit, lorsque même hommes va tourner poudre, je sais que m'a levé, ma poêle au dernier jour. Donc, tous les disciples de Jésus, y compris Marthe, avaient la foi, la conviction dans la résurrection. Quand est-ce? Au dernier jour. Et regardez, et on peut rester là, mais Jésus va leur montrer quelque chose de très important. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ne mourra jamais parce qu'il a toujours en lui le gemme de la résurrection. C'est pourquoi ceux qui sont morts, Jésus dit, quand même ils seraient morts, c'est pourquoi tous ceux qui sont morts avec Christ ne meurent pas, ils dorment. Ceux qui sont morts avec Christ ne meurent pas, ils dorment. Mais même si tu es sans Christ, si tu es sans Christ, tu n'as pas Christ. Si tu es sans Christ et tu es vivant, tu es un mort. Et pourquoi Jésus a dit, laissez les morts ensevelir. Eh, chers amis, je vais vous faire voir quelque chose. Qu'est-ce que Jésus dit qu'il est? La résurrection et la vie. Quoi? Jésus est la résurrection et la vie. Donc, ceux qui disent qu'il n'y a point de résurrection, c'est-à-dire qu'il dit quoi? Il n'y a point de Jésus. Il n'y a point de Christ. Jésus est une fable pour eux. Il n'y a point de Messie. Parce que la résurrection, c'est Jésus lui-même. Je vais vous dire comment c'est. Prenez garde aux renverseurs de la foi en la résurrection des morts. Tous ceux qui vous disent qu'il n'y a point de résurrection, c'est sur ceux, subtilement, ils vous disent qu'il n'y a point de Jésus-Christ. Il n'y a point de Christ. Parce que c'est Jésus lui-même qui est la résurrection et la vie. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et regardez le verset 27, il lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le... Regardez la réponse de Marthe. Marthe ne dit pas, je sais qu'il ressuscitera. Il dit, je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Parce que ceux qui disaient qu'il n'y a point de résurrection, c'est ceux qui disent qu'il n'y a point de Christ. Mais Marthe dit, je sais vraiment, oui, toi-même tu es le Christ.
Dire que tu es le Christ, c'est-à-dire dire que il est la résurrection. Il y a de la résurrection. Clairement? Vous êtes clair là-dessus, chers amis? Eh bien, retournons dans Matthieu. Retournons dans Matthieu 22. Donc, Dieu, Jésus qui est la résurrection et la vie, Jésus est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Quand il dit ce n'est pas le Dieu d'Abraham qui était mort, c'est Abraham qui sera ressuscité. Isaac qui sera ressuscité. Jacob qui sera ressuscité. C'est pourquoi il dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils attendaient une meilleure résurrection. Ils attendaient quoi? Une meilleure résurrection. Mais retournez le verset 33-34, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir entendu cela, regardez, qu'est-ce qu'il dit? La foule qui ça? La foule qui l'écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus-Christ. Qui ça? Il fut frappé de l'enseignement de Jésus-Christ. Et ils disent ça, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence, les sadducéens se rassemblèrent. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus avait réduit au silence les sadducéens. Qu'est-ce que ça veut dire réduit au silence? C'est-à-dire, avait fermé la bouche des sadducéens, qui étaient des vains discoureurs, de faux prédicateurs, qui voulaient renverser la conviction des croyants en la résurrection des morts au dernier jour. Jésus leur a montré que la résurrection des morts est la vérité venant de la parole de Dieu. En leur disant, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu, où ça? Dans le ciel. Pour ce qui concerne la résurrection des morts, vous n'avez pas lu ce que Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Nous sommes clairs là-dessus. Et Jésus montre qu'il est la résurrection et la vie. Parce que tous ces hommes sont morts avec quoi? Avec le gemme de la résurrection en eux. Parce que, regardez, depuis le temps, Abraham même croyait en la résurrection. Qu'est-ce que je dis, chers amis? Abraham croyait en la résurrection. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit au verset 17. À partir du verset 17 dans Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi recouvrera-t-il une sorte de résurrection. Même Abraham croyait dans la résurrection. Parce que Abraham croyait dans quoi? Dans la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit aux Sadducéens, qu'est-ce qu'il a dit encore? Vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Abraham n'avait pas les Écritures, mais Abraham croyait dans la puissance de Dieu. Mais eux, ils ont les Écritures, ils ne croient ni dans les Écritures, ni dans la puissance de Dieu. Abraham n'a pas la loi. Abraham n'a pas les écrits. Abraham, c'était Dieu qui parle avec elle directement. Il n'y a pas de médiateur. Médiateur par là, c'était Christ qui était. Regardez l'autre partie, ça le dit encore? Hein? Toujours dans Hébreux 11 ans. L'autre partie dans Hébreux 11 ans, ça le dit? Non, pas besoin de verset 20. Pas besoin de verset 20. N'a plus verset 35 là, dit ça? Verset 35. Il dit des femmes, et ça fait que pile monde qui mourit, surtout dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il a dit chez l'ami? Il dit ça? Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Qui ça? Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent et n'acceptèrent, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Afin d'obtenir quoi? Une meilleure résurrection. Les femmes croyaient. Mais pourquoi c'est dans le livre d'Hébreux? Cela est écrit. C'est parce que dans l'enseignement des Hébreux, il enseignait qu'il n'y a point de résurrection. Il n'y a point de résurrection. Mais surtout, là, le groupe de qui? Le groupe des Sadducéens.
le groupe des Sadducéens prêchait qu'il n'y avait point de résurrection. Ok? Eh bien, chers amis. Eh bien, chers amis. Et c'est pourquoi il a dit, il n'y a pas quoi dans la puissance de Dieu. Il n'y a pas quoi dans la résurrection. Mais ça tombe bien ici. Si elle voit son valet, comment elle fait? Mais, chers amis, regardez. Mais regardez, chers amis. C'est parce que nous ne pouvons pas comprendre la puissance de Dieu. Et c'est ça que nous allons voir ça. Attends. Ça va. T'as le, Daniel. Oui, et qui ça? Quoi? Oui, c'est la question que tu poses. Et ce que tu dis, c'est très bon. C'est très bien. Est-ce que le requin a pris cracher Zoa? Très bien. Mais est-ce que les requins filment un jour, le monde lui était dedans? Hein? Ça le digérer, mais après, il jette tout reste là. Eh bien, ça qui vient retourner poussière, il vient fondre dans la mer. Eh bien, regardez, comme tu as posé la question, Daniel, on va également regarder cela. Est-ce que si on bête manger le requin Le requin ne va pas ressusciter, mais les morts vont être ressuscités. Les personnes vont être ressuscitées. Et regardez ce qu'il dit. Les personnes qui sont mortes. et les cadavres de petits Ah ben on va regarder Daniel, tu poses trop de questions en même temps. Ah, toi, Daniel, tu poses trop de questions en même temps. Et quand tu poses une question, il faut attendre la réponse. Tu es d'accord avec moi? Et aussi les cadavres de petits. Mes amis, mais si pour rapidité, il va. Et les fourmis mortes aussi. Seulement les personnes qui vont être ressuscitées. Pour les petits gens. Et Dieu va les recréer. Ok? Dieu va les recréer. Ok? D'accord. Regardez ce qu'il dit. Dans Apocalypse, nous sommes toujours dans l'enseignement de Jésus. Regardez dans Apocalypse 20, Apocalypse chapitre 20. Regardez ce qu'il dit. À partir de verset 4, il dit, et je vis, attendez, première partie, par rapport à la première résurrection. Regardez ce qu'il dit. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis quoi? Des âmes de ceux qui avaient été décapités. C'est-à-dire ceux qui étaient morts à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ils ont ça. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Qui ça qui t'a attendé? Ils revinrent à la vie. C'est-à-dire ils sont ressuscités. Ils ont participé à la résurrection. Et ils régneront avec Christ, et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Il dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. C'est ça? C'est la première résurrection. S'il y a une première résurrection, il y aura aussi une seconde résurrection, bien une seconde résurrection ou une deuxième résurrection. C'est pourquoi il dit, heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, car ils seront sacrificateurs pour Dieu et de Christ. Ils sont un sacrificateur de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça, c'est la première résurrection. Et regardez la deuxième résurrection, chers amis. Mais il dit, ceux qui n'ont pas à la première résurrection, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Qu'est-ce que la seconde mort? La seconde mort, c'est l'état de vie, c'est la mort éternelle. Regardez cela. Toujours après les 20, à partir de verset 11, qu'est-ce qu'il a dit? Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Attendez ça, Daniel. Daniel, c'est ce que tu avais dit. Dépose ça pour vous. Une boîte de l'eau à déposer. Regardez ce qu'il dit. Et tout le monde dit ça. Et je vis. Tu écoutes, Daniel? Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Regardez, d'après ce qui est écrit dans le livre. Regardez cela, écoutez Daniel, verset 13. Il dit, la mer, où ça, écoutez Daniel, où ça vivent les requins? Dans l'eau? Mais surtout où ça? Dans quelle eau?
salée. L'eau salée, où ça que se trouve l'eau salée? L'eau salée. Dans la mer. Dans la mer. Regardez, écoutez ce qu'il dit, Daniel. Ou pas plié, c'est parce qu'on pas plié. Regardez le verset 13. Après, prends ta Bible. Regardez le verset 13. Par rapport à la question que tu as posée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, verset 13. Verset 13. 13. Hein. La mer. Il dit, la mort et la mer. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent Les morts qui étaient en eux. et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc les personnes qui étaient mortes dans la mer seront ressuscitées. Les personnes qui étaient mortes sur la terre seront aussi ressuscitées. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Ils sont ressuscités, c'est la seconde résurrection. Et ils tous furent jugés pour ça, comment? Tous furent jugés comment? Selon ses œuvres. Et le verset 14 c'est ça? Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Elle dit, fut jeté dans la seconde mort. Fut jeté dans la seconde mort. Nous sommes clairs là-dessus. Il y a quoi? Il y a quoi, chers amis? Il y a suivant Jésus, la résurrection est belle et bien existée. Nous sommes clairs là-dessus. Donc la question de personnes qui enseignent qu'il n'y a point de résurrection, eh bien ces hommes sont quoi? Sont des menteurs. Nous sommes clairs là-dessus. Donc nous sommes clairs qu'il y a de la résurrection. Mais regardez, chers amis, depuis le temps de Jésus, les Sadducéens, suivant ces enseignements, les Sadducéens devaient faire silence en rejetant leur hérésie, disant qu'il n'y a point de résurrection. Ils n'ont dit pas, non? Ils n'ont pas dit pas de résurrection, ils disent il n'y a point de résurrection. Oui, ça veut dire pas Du tout. Mais ils ont persisté dans leur doctrine démoniaque et satanique. Même au temps des apôtres, après la montée de Jésus, ils ont continué dans leur fausse doctrine qu'il n'y a point de résurrection. Regardez cela, chers amis, dans Acte 23, verset 6 à 8. Regardez, du temps de Paul, Jésus était déjà monté au ciel, n'est-ce pas? Regardez ce qui s'est passé. On lit, Acte 23, verset 6 à 8. Nous lisons. Il dit, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et d'autres de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Les sadducéens disaient qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe pas de ange et ni d'esprit. Ah, c'est ces choses, mais les sadducéens croyaient en cela. Les pharisiens croyaient en ces deux choses. Donc, chers amis, nous devons savoir que ce n'était pas seulement les pharisiens qui ne croyaient point en là, ou bien qui ne croyaient point et qui disaient qu'il n'y a point de résurrection. Il y avait aussi les philosophes appelés les sages, les ophos, c'est-à-dire les théologiens, épicuriens et stoïciens grecs qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Ils sont des fervents religieux, polythéistes, mais ils ne croyaient pas non plus à la résurrection des morts. Regardez cela, chers amis, dans Acte 17. Acte 17, versets 18 à 20. Acte 17, versets 18 à 20. Regardez.
Premièrement, nous allons lire verset 18 à 20, et après quoi on a pris 30 à 32. Qu'est-ce qu'il disait? Disons ça. Quelques philosophes arrivés à Athènes, lorsque Paul est arrivé à Athènes, regardez ce qu'il a dit. Disons ça. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens, se mirent à parler avec lui, avec Paul. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur, c'est ce prédicateur, celui qui fait des discours. Il dit d'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection. Donc, ces deux choses marchent ensemble. Jésus et la résurrection. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Donc, dire il n'y a point de résurrection, c'est dire il n'y a point de Jésus. Dire il n'y a point de Jésus, c'est dire qu'il n'y a point de résurrection. Dans la deuxième partie, nous verrons cela dans le chapitre de la résurrection. Il y a un chapitre exclusivement qui est consacré à la résurrection de la Bible. En plus de tout cela que nous voyons là, il y a un chapitre qui est exclusivement consacré à la résurrection. Est-ce que vous savez quel chapitre de la Bible? Non? Il y a un chapitre dans la Bible. Dans les Thessaloniciens, il parle de la résurrection. Dans d'autres parties, il parle de la résurrection. Mais Dieu a fait en sorte qu'il y a un chapitre qui est exclusivement consacré à la résurrection. Est-ce que vous savez ce chapitre? Vous ne savez pas? Eh bien, je vous lance ce challenge. Moun qui jeune bon cadeau. Le chapitre qui est consacré exclusivement à la résurrection. C'est dans le Nouveau Testament. Non, pas nous pas chercher là. Moun qui jeune chapitre qui est lié, qui parle exclusivement. Il ne pas parler de l'autre bagaille. Il parle exclusivement de la résurrection. Moun qui jeune bon cadeau. Qu'est-ce que Paul enseignait? Il enseignait Jésus et la résurrection. Ces deux choses marchent de pair. Parce que l'une et l'autre sont, c'est un. Oui. Oui, dans l'école, nous apprenons pareil ça. Et là, on dit philosophe, et ça me comprendre. Philosophe veut dire sage, veut dire théologien. Donc ça dit, n'est qui vient faire philosophie pour dans l'école là, c'est n'est qui vient faire religion. Donc c'est monde qui vient mettre tout dans la tête. Remettez en question ça qui a rapport avec Dieu. Mais vous voulez, et pendant ce temps, ils sont extrêmement religieux. Il n'y a pas adoré les dieux dans le pays, Dieu pays, mais on ne va pas adorer le vrai Dieu. Vous savez ça dit? Il dit ça? Il disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Qui ça? Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. On ne peut pas appeler, non, doit aller. On ne peut pas appeler. Toujours dans verset 18 là, mais il dit ça, disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Ils ont des divinités, ils ont leur propre divinité, mais parlant de Jésus et la résurrection, il dit que ce sont des divinités étrangères. Il continue de dire ça. Alors, ils le prirent et l'emmenèrent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette doctrine, nouvelle doctrine que tu enseignes? C'est une nouvelle doctrine. Nous savons que les gens savent dire ça. Nouvelle doctrine. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Cela peut-être. Nous voudrions savoir ce que cela peut être. Au moins, ils avaient l'amabilité d'éviter Paul pour écouter cela. Il y a des fois, ils convoquent dans l'assemblée, dans le comité, dans le jugement, ils convoquent, ils mettent des sorties. Attendez ça dit. Maintenant, lisons les versets 30-32. Il dit, après que Paul finit de dire, bon discours, Dieu qui a fait le monde n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme, ainsi de suite, dans les temps faits de main d'homme, ainsi de suite. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire au verset 30, il dit ça. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Qui ça? Dieu se met sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'il est à se repentir. Ça veut dire les philosophes, de même que les Sadducéens, qui étaient dans l'erreur, qui ne comprenaient ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, les philosophes également sont dans l'ignorance. Mais Dieu, à partir de Jésus, le temps d'ignorance est terminé. Qui ça? À partir de Jésus, aucune personne n'a d'excuse pour son ignorance. Il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, depuis le temps de Paul, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu,
qu'ils aient à se répandre. Il continue pour dire, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant, à savoir Jésus. Dieu fixe combien de temps? Un jour. Dieu ne fixe pas de 1944 à telle date, non. Dieu fixe un jour que tous les hommes doivent se... Dieu fixe un jour pour juger le monde. Par qui est-ce? Par Jésus. Par l'homme qu'il a ressuscité des morts. Et regardez l'attitude des philosophes ignorants, ceux qui pensent qu'ils sont des sages, mais qu'ils sont des fous. Regardez ce qu'il dit. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ah, il vient de aller. Ah, on attend ça l'autre fois. Parce que vous pas croire. Vous pas prétendre, vous pas croire dans la résurrection. Donc, chers amis, que dit Jésus et ses apôtres sur la résurrection des morts? Donc, la résurrection même, c'est Jésus. Et les apôtres, quand ils prêchent la résurrection, ils prêchent Jésus. Quand ils prêchent Jésus, ils prêchent la résurrection. Mes chers amis, regardez, vous devez comprendre. Malgré les nombreux enseignements de Jésus-Christ et ses apôtres sur la résurrection physique des morts au dernier jour, depuis après la destruction de Jérusalem en l'an 70, et aujourd'hui encore, il y a des rabbins et des philosophes qui se sont infiltrés au milieu de l'église de Jésus-Christ, enseignant des fables judaïques et des fables théologiques afin de continuer à renverser la conviction chrétienne en la résurrection des morts. En la résurrection des morts. C'est pourquoi, en écrivant aux vrais chrétiens en la personne de Timothée, l'apôtre de Jésus-Christ dit, de Timothée 2, versets 15 à 18. Entre Timothée et Thessaloniciens, quel livre vient avant? Thessaloniciens. Ça veut dire Thessaloniciens est écrit avant Timothée. Avant Timothée. Et dans Thessaloniciens, qu'est-ce qu'on avait vu encore? Quand est-ce que le livre de Thessaloniciens est écrit encore? Après la destruction de Jérusalem en l'an 70. C'est pourquoi dans Thessaloniciens, il avait dit, la colère a fini par les atteindre. La colère a fini par atteindre les Juifs. Et de quelle colère qu'il parlait encore? De la colère qui était la destruction de Jérusalem. Regardez ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens 2, 2 Timothée 2, versets 15 à 18. Regardez ce qu'il dit. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Elle dit un homme qui a été éprouvé. Elle dit éprouvé par le feu. C'est-à-dire c'est de l'or, c'est de la foi dans les épreuves. Il dit un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense adroitement la parole de la vérité. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Pas les paroles des mensonges, pas les fables théologiques, pas les fables judaïques, pas les écrits des hommes, pas les écrits des théologiens, pas l'histoire, pas les rudiments du monde, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Et la parole de la vérité, c'est la parole de Jésus. Et Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et regardez ce qu'il dit, évite les discours vains et profanes. C'est ça, les discours vains et profanes. Et les discours des théologiens, les discours des rabbins, les discours des pharisiens, ainsi de suite, les discours vains et profanes. Ceux qui ne viennent pas de la parole de Jésus. La parole de Dieu. Il dit car ceux qui les tiennent, ces discours, avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Qui ça? Leur parole rongera comme la gangrène. Pourquoi? Et regardez, qui sont parmi ces hommes? De ce nom sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Que disent-ils, chers amis? Pour renverser la foi de quelques-uns, la résurrection est déjà arrivée. De ce nom sont qui? Hyménée et Philette. Qui est Hyménée, qui est Philette? Eh bien, chers amis, regardez. Hyménée vient du grec Houmanaios. Houmanaios qui veut dire, chers amis,
Hyménée égale appartenant à Hymen, dieu du mariage. Hyménée, c'est Hymen appartenant à Hymen, dieu du mariage. C'est un hérétique, un des opposants de l'apôtre Paul. Hyménée, c'est un opposant à l'apôtre Paul. C'est un fils, c'est ça? C'est un fils appartenant à Hymen, le dieu du mariage. Généralement traduit par Hyménée. Origine du mot Hymanaios, mais c'est le dieu des noces. Le dieu de l'adultère. Et regardez, chers amis, le mot Hyménée est apparu 2 fois dans la Bible. Regardez l'autre endroit où Hyménée est apparu. Nous devons savoir, Hyménée, c'est celui qui voulait être docteur de la loi. Qu'est-ce que j'ai dit? Hyménée, c'est celui qui voulait être docteur de la loi. Regardez où ça Hyménée est apparu. Regardez, dans 1 Timothée, 1er verset 20. Mais après, nous allons lire en haut, oui, pour voir de qui. 1 Timothée chapitre 1er verset 20, il dit, c'est Hyménée dans tout ça pas bon, Hyménée toujours là. Regardez ça, il dit. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Donc Hyménée, c'est un blasphémateur, fils de ça, celui qui est livré à Satan, qui s'est séparé de Christ, qui s'est marié avec Satan. Verset 20. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan. Qui ça livré à Satan? Ils ont fait un seul avec ça, Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Mais pourquoi il dit de ce nom? Regardez qui était Hyménée. Regardez ce que Paul dit avant pour voir qui était Hyménée. Parce que nous avons dit, qui étaient les Sadducéens encore? Les Sadducéens étaient dans l'erreur. Ils ne comprenaient pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Regardez, c'est ça Hyménée. Regardez le verset 5-7, toujours dans 1 Timothée. Qu'est-ce qu'il a dit? Le but du commandement. Il dit, le but du commandement, verset 5-7. 1 Timothée, il dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils sont égarés, ils n'ont pas la bonne conscience, ils n'ont pas une foi sincère. Ils se sont égarés de ces choses et sont égarés dans de vains discours, de vaines prédications. Qu'est-ce qu'ils font dans leurs vaines prédications, tout ça? Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils disent. Ils veulent être docteurs de l'Ancien Testament, la loi, l'Ancien Testament. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font. C'est pourquoi, chers amis, ces derniers temps, ces hommes, pour expliquer l'Apocalypse, ils vont dans Ézéchiel. Pour expliquer les choses du Nouveau Testament, ils vont dans l'Ancien Testament. Pour expliquer la mission de Jésus dans Luc chapitre 4, ils voient dans Ésaïe. Pour dire non, Jésus n'avait pas seulement cette mission de annoncer une année de grâce. Jésus avait la mission également, la mission cachée de Jésus, c'était annoncer, c'est pour également venir venger. Jésus devait également proclamer la vengeance. Il ne reste pas dans la parole de Jésus. Il dit, ils n'ont ni la foi. C'est pourquoi regardez ce qu'il dit au verset 18 à 20. Verset 18 à 20, toujours dans 1 Timothée. Donc, ils veulent être qui docteur de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font. Qui est-ce actuellement qui veut être docteur de la loi? Qui sont actuellement les hommes qui enseignent la Torah, le Talmud, les coutumes juives? Comment on appelle ces hommes? Prétéristes. Non, pas prétéristes, non. Nous parlons de prétéristes, très bien. Nous parlons de tout à l'heure, et ça oui, mais nous parlons de tout à l'heure. Qui sont les hommes qui enseignent la Torah? Les juifs, mais comment on les appelle maintenant, ceux qui enseignent? Les rabbins. Donc, Hyménée est un rabbin qui voulait être docteur de la loi, mais qui ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Regardez ce qu'il dit au verset 18 à 20, tout ça. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En gardant la parole de Christ et une bonne conscience. Qui ça? Cette conscience. Quelques-uns l'ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Qui ça? Quelques-uns n'ont pas la bonne conscience. Ils ont fait naufrage par rapport à ce qui concerne la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, c'est amis, Hyménée
est quelqu'un qui veut être docteur de la loi, qui ne comprend ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Il n'a pas une bonne conscience, il a fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, ils n'ont pas les paroles de Jésus. Et les rabbins, ce sont ceux qui s'attachent seulement à la Torah, au Tanakh, mais qui n'acceptent pas le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament étant qui? Étant Jésus. Voici la nouvelle alliance en mon sang. Donc, aucune personne censée, aucun disciple de Jésus ne devrait avoir de rapport avec les rabbins. Parce que les rabbins sont des fils du diable qui n'acceptent pas Jésus. Ils sont des antichrists. Les juifs. Non, c'est juifs, ils n'ont pas les sadducéens, pharisiens encore, mais ils sont des rabbins, des docteurs de la loi. Ce sont eux qui sont des scribes actuellement. Et qui était Philette? Je vais seulement vous dire qui était Philette. Philette veut dire philétos. Philétos qui vient du grec, chers amis, bien-aimé, digne d'amour. C'est un hérétique et disciple d'Hyménée. Ah, Philette qui ça? Philétos, Philette c'était un disciple d'Hyménée. C'est un disciple d'Hyménée. Il a dit, tous ceux qui prennent, qui sont dans l'enseignement, dans des rabbins, sont des Philettes. Sont des disciples des rabbins. Ils ne sont pas des disciples de Jésus. C'est pourquoi ils vous enseignent, c'est ce que tu appelles, Fayou, ce sont des prétéristes. Ce sont eux des prétéristes. Ils enseignent le prétérisme, d'autres enseignent l'historicisme, d'autres enseignent le futuriste. Et chers amis, qu'est-ce que les pharisiens disaient avant? Qu'est-ce que les sadducéens disaient avant? Il n'y a point de résurrection. Mais pourquoi disent-ils actuellement? Ils ne disent plus maintenant qu'il n'y a point de résurrection, mais qu'est-ce qu'ils disent actuellement? La résurrection est déjà arrivée. Pourquoi avant, ils disaient qu'il n'y a point de résurrection, mais actuellement, ils disent la résurrection est déjà arrivée? Avant Jésus, ils disaient qu'il n'y a point de... Après Jésus, ils disent maintenant, il n'y a... est déjà arrivé, est déjà venu. Pourquoi dit-il cela? Pour renverser la foi de quelques-uns. Non, c'est exactement ce que tu dis. Mais regardez pourquoi ils disent cela. Avant, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Mais étant donné que Jésus-Christ est mort et est ressuscité et a donné une preuve certaine de la résurrection des morts lors de sa mort à la croix, parce que qu'est-ce qui s'est passé lors de sa mort à la croix? Regardez cela, chers amis, dans Matthieu 27, verset 50 à 53. Matthieu 27, verset 50 à 53. Il y a beaucoup de bruit, chers amis. Bon, nous sommes obligés de faire nous avec. Matthieu 27, verset 50 à 53, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il dit, chers amis? Regardez, ils disent ça. Jésus, Matthieu 27, verset 50 à 53, il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Ça dit c'est la fin pour le sacerdoce lévitique, pour la loi de Moïse. Et comme ça, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et qui ça? Plusieurs corps des saints qui étaient dans le séjour des morts ressuscitèrent. Et regardez ce qu'il dit, verset 53, il dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Ah! Les morts étaient entrés à Jérusalem et s'étaient apparus à plusieurs personnes, à un grand nombre de personnes. Même les sadducéens ont vu ces hommes qui étaient morts. Ils connaissaient que ces hommes étaient morts. Ils connaissaient que ces hommes étaient morts. Mais ces hommes ont venu dans la ville et se sont fait et se sont apparus à un grand nombre de personnes. Donc c'est-à-dire, les sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de mort, ils n'ont aucune excuse, aucune résurrection. Il n'y a point de résurrection, ils n'ont aucune excuse pour leur... Ça a démontré que leur doctrine est fausse. Qu'ils ne comprenaient vraiment pas les Écritures et la puissance de Dieu. Donc, chers amis, avec cette preuve, les sadducéens, pas de cas, enseigner encore qu'il n'y a point de résurrection. Parce que tout le monde qui a dit pas de résurrection, le monde a ressuscité et entré dans la ville là. C'est des gens que tout le monde te connaît.
Ah, c'est ce que je dis. Bouche pharisien, bouche sadducéen, fermé net. Mais, Kounia, chers amis, ça fait, Paul dit dans Éphésiens 4, il dit, et moun sa qui ressuscité à Jésus monté dans le ciel avec eux. Et ça veut dire dans Éphésiens 4, verset 8 à 10, comme ça. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, étant monté en haut, il a amené des captifs et a fait des dons aux hommes. Jésus monté dans le ciel avec ses captifs, ces hommes qui étaient ressuscités. Et mes chers amis, sur ces bases de la résurrection des morts, croyant en Jésus, qui était ressuscité et monté au ciel avec Jésus et qui se sont montrés à un grand nombre de personnes en Israël, et ces hommes qui étaient montés au ciel, ils étaient montés au ciel comme prémisse de la résurrection des morts, manquant la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et mes amis, ne pouvons plus contester qu'il n'y a plus de résurrection, mais qu'il n'y a point de résurrection. Eh bien, sous l'inspiration des esprits démoniaques, les sadducéens devenus prétéristes aujourd'hui par rapport aux rabbins ont habilement conçu leur fable judaïque et leur fable théologique pour dire actuellement la résurrection est déjà arrivée. Nous avons changement. Au lieu de dire qu'il n'y a point de résurrection maintenant, ils disent la résurrection est déjà arrivée. Mais, chers amis, Hein? Nous parlons? La résurrection est déjà arrivée. Il ne faut. Il a dit, quand il dit la résurrection est déjà arrivée, il a dit, il ne faut plus croire à la résurrection. Il ne faut plus avoir foi en la résurrection. Il a dit, pour l'Église, il n'y a point de résurrection. Comme il disait dans le judaïsme, il n'y a point de résurrection, mais actuellement, il disait également, dans le christianisme sans Christ, il n'y a point de résurrection, parce que la résurrection est déjà arrivée. Il n'y a point, parce que, quand est-ce que les morts étaient ressuscités encore? À la mort de Jésus. Et lorsque Jésus est ressuscité, il est monté avec eux. Mais eux, parce qu'ils ne croient pas dans la résurrection, et si tu ne crois pas dans la résurrection, c'est-à-dire si tu ne crois pas en Christ, quand est-ce qu'il dit que les morts sont ressuscités eux-mêmes? Ils disent que les morts sont ressuscités en l'an 70, à la destruction de Jérusalem. Et il dit, leur Jésus est déjà revenu, et la résurrection est déjà arrivée. Actuellement, dès qu'une personne meurt, il va directement en la présence de leur Dieu. C'est fermer les yeux ici, ouvrir l'autre bord. C'est ce que nous appelons le spiritisme déguisé. Et, chers amis, est-ce que vous imaginez l'ampleur de la gravité de cette doctrine démoniaque, le prétérisme? Est-ce que vous imaginez ça? Bon, montrez nos bagailles. Il dit de ce nom était Hyménée et ça, et Philette. Ils disent quoi? La résurrection est déjà arrivée. Quand est-ce que la résurrection est déjà arrivée? En l'an 70, à la destruction de Jérusalem. Chers amis, prenons une petite attention. Qu'est-ce que Jésus et les apôtres avaient enseigné qu'il va y avoir à la destruction de Jérusalem? Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné que tu as privé? Est-ce que Jésus et les apôtres avaient jamais enseigné? Et les prophètes, Daniel, Moïse, et Jésus et les apôtres, est-ce qu'ils avaient jamais enseigné qu'il y aurait une résurrection en l'an 70? Regardez ce qu'ils ont enseigné, rapidement. Parce que pour me faire nous, on subtilité un bagage qui est extrêmement grave que les prétéristes enseignent. Luc 21, verset 20 à 24. On appelle rapide. Et nous savons que, regardez, Luc 21, verset 20 à 24, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque, libre qu'à comprendre, Daniel, suivez-vous carte de base. Luc 21, verset 20 à 24, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Investie par quoi? Des armées. Sachez alors que sa désolation est proche. Notez ça. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs ne retournent pas dans la ville. Car, pourquoi? Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations
et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Qu'est-ce que Jésus a enseigné pour la fin de Jérusalem? Jérusalem sera investi par des armées. Quelle armée qui avait envahi Jérusalem? L'armée romaine, parce que c'est l'armée romaine qui l'avait détruit. Deuxièmement, qu'est-ce que Jésus a enseigné? Jésus a enseigné qu'il va y avoir désolation. C'est-à-dire, Jérusalem sera devenue déserte. Troisièmement, qu'est-ce que Jésus a enseigné? Les disciples devaient prendre la fuite dans les montagnes. Est-ce qu'il a dit qu'il va venir chercher les disciples? Non. Quatrièmement, que seront qui ça? Ce sont des jours de vengeance pour la destruction de Jérusalem et du temple. Cinquièmement, il dit il y aura également les jours de grande détresse sur les habitants de Jérusalem. Parce que femmes enceintes, ainsi de suite, il y a un gros problème. Sixièmement, ce sera qui ça? Ils tomberont au tranchant de l'épée. Tomberont au tranchant de l'épée, ça veut dire que ça? Il y aura la mort, la captivité et la dispersion des Juifs de Jérusalem parmi toutes les nations. Et il dit une autre chose, et la colère contre ce peuple. Qui ça? La colère contre ce peuple. Que signifie la colère de Dieu encore, chers amis? Dieu retire sa protection. Dieu se retire des apôtres. Si la colère signifie Dieu se retire des apôtres, ce n'est pas Dieu qui est venu détruire Jérusalem. C'est Satan qui est venu. Mais, chers amis, et c'est cette colère que j'avais dit que l'apôtre Paul avait parlé de chita droite. C'est de cette colère que l'apôtre Paul avait parlé. Mais, est-ce que Jésus a dit qu'il y aurait la résurrection là? Mais si eux, ils parlent que la résurrection est déjà arrivée, qu'est-ce qu'il y avait autant à la décision de Jésus? Est-ce que c'est la résurrection? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait là la mort. Il y avait là la mort. Les hommes, les apostats ont passé de la vie à la mort. Ils sont allés dans l'au-delà, dans le séjour des morts. Eh bien, chers amis, ces hommes qui enseignent que à la destruction, donc les sadducéens modernisés en prétéristes et les philosophes, et les philosophes théologiens qui enseignent qu'il n'y a point de résurrection, ce sont des hommes qui enseignent la mort. Si pour eux, leurs morts sont déjà ressuscités, c'est-à-dire leurs personnes sont déjà ressuscitées, alors que c'était l'inverse qui est arrivé, c'est-à-dire quand il dit la résurrection est déjà arrivée, ça dit les hommes sont déjà morts. C'est pourquoi ils disent, dès qu'une personne est morte, ils vont en la présence de leur Jésus. Pas de notre Jésus, non, de leur Jésus. Parce que pour notre Jésus, qu'est-ce qu'il y a, chers amis, pour notre Jésus? Comme il est dit dans, qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 4? Ok, depuis le verset 13, il dit ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, parce que les sadducéens et les philosophes sont dans l'ignorance, ne comprenant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les philosophes, les sadducéens, les rabbins et les théologiens ne comprennent pas cela. Ils ont ça? Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc ceux qui nous disent qu'il n'a point de résurrection, la résurrection est déjà arrivée, ils n'ont point d'espérance. Il dit car, si nous croyons que Jésus-Christ est mort, si nous croyons et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ah, nous devons croire cela. Mais quand est-ce que cela va arriver, chers amis? Il dit voici. Nous savons que le livre de Thessaloniciens est écrit quand est-ce? Après la destruction de Jérusalem. Après que la colère avait fini par atteindre les Juifs. Qu'est-ce qu'il dit? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est-à-dire d'après Jésus-Christ. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Qui ça? Les morts ne dévanceront pas les vivants. Non, ou bien, les vivants ne dévanceront pas les morts. Mais si les vivants ne dévanceront pas les morts, est-ce que les morts eux-mêmes peuvent dévancer les vivants? Non. C'est pourquoi il dit ça. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous par les uns les autres. Donc, les morts ne dévanceront pas les vivants. Les vivants ne dévanceront pas les morts. Parce que les morts, où ça se trouvent les morts? Dans leur tombe.
Donc, ça dit ceux qui enseignent que les morts, et depuis, quand tu es mort à partir de 1970 et de 70, quand tu es mort, tu es allé directement aux présences de Jésus, c'est de leur Jésus, c'est de ça, de Satan, de l'Antichrist. C'est vous avez dit ça, mort devancez nous. Et pas comme ça, pareil, toujours dit, les morts nous ont devancé. Ou bien, on dit ça, ah, ou cas ouais, et dans le catholique, on a enseigné ça, ah, ou cas ouais, étoile, ça, c'est papa qui mourit déjà cap gado. C'est ton ange protecteur. Oui, cap gado. Et, chers amis, nous sommes dans Hébreu, dernier texte n'appli, avant dernier texte n'appli, nous sommes dans Hébreu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ça? Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit encore? Dans Hébreu 11, même les gens qui dans l'Ancien Testament n'ont pas dévancé. Il a dit, les gens qui étaient ressuscités, les gens qui étaient ressuscités, le Jésus mourir, ce n'est pas les gens dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas tout le monde. Même Jésus a monté avec des prémices, c'est vrai, mais qui ça, chers amis? Les gens dans l'Ancien Testament n'ont pas dévancé nous, dans le royaume des cieux. Regardez ce qu'il dit, à partir de verset 35, on a pris encore, Hébreu 11, à partir de verset 35, qu'est-ce qu'il a dit? Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Afin d'obtenir quoi? Une meilleure résurrection. Par la résurrection qu'ils ont dit, ils ont insinué qui est arrivé en l'an 70. C'est pourquoi Paul a écrit cette lettre aux Hébreux. Et tout ça. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Avant de parler, l'appeler, regardez de l'autre côté, il ne va même appeler. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et des montagnes. Nous sommes Élie, nous qui étaient fuis dans les montagnes, 7000 hommes qui étaient cachés dans les montagnes. Il dit, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. La cité, dont les fondements, de les solides fondements. Donc ça, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux, pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Afin que ça, ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Parce que tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous tous, nous serons changés, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la résurrection. Les hommes de l'Ancien Testament n'ont pas parvenu avant nous à la résurrection. Ils sont toujours dans la tombe. Jésus a ressuscité quelques-uns et est monté avec eux. Comme prémisse dans la nouvelle alliance. Mais eux, ceux qui sont dans l'Ancien Testament, à part après Moïse, Élie, Enoch, aucun n'est parvenu sans nous à la perfection. Ceux qui vous disent que la résurrection est déjà arrivée sont dans l'erreur. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, chers amis, nous retournons dans 2 Timothée 15-16, pour voir la dernière chose. Ils disent ça, efforce-toi. Quel est le dernier avertissement, Paul? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. La parole a rongé comme la gangrène. La parole a souillé moun. Parce que ce qui sanctifie, c'est la parole de la vérité. Mais la parole, ça va souiller. Et ça fait éviter tant de paroles, ça va recato loin de yo. Et n'a pas le dans l'autre côté, dans la deuxième partie, n'a pas le disons ça, dans la deuxième partie, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne vais pas dire nous parce que nous challenge. Vous allez chercher qui chapitre, quel est le chapitre? Le chapitre de la résurrection. Et il dit, 2 surnoms sont Timédée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et renversent la foi de quelques-uns. Ces hommes, chers amis, enseignent des doctrines de démons, des doctrines qui souillent l'homme. Donc, chers amis, c'était ça. Que dit Jésus et ses apôtres sur la résurrection des morts? C'était la première partie. Question, lumière et suggestion.
Est-ce que nous clair? Est-ce que nous clair? Daniel, parle fort. Pour qui va vivre il est mort, nous dépasserons, c'est fermer les yeux ici, les ouvrir l'ancienne. Et puis, vous voyez, même une vidéo fait, même pour montrer ça, on dame, quand il y a les plans pour mourir, l'autre est en dossier, quand il ferme les yeux, on montre les finis après quelques instants, les visuels, les se transfèrent le cœur là, puis on montre les rivières dans le ciel. On montre les récits, mais c'est ce que les Pentecôtistes s'enseignent, depuis mon nom mourir, il doit aller dans le paradis. Dans qui paradis, on aller encore? Ça, Jésus dit ça, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. C'est pas ça? C'est pas ça l'enseigne? Ça veut dire, paradis par moun sa yo, c'est là, c'est la terre. En bas la terre. Paradis moun sa yo, c'est en bas la terre. Dans l'abîme, en bas la terre, c'est l'abîme dans le trône des démons. Dans le trône d'Apollyon et de Abaddon. C'est là yo. Et très souvent, il y a un gros groupe même qui croit dans la réincarnation. Même esprit est souvent pas entrer dans l'autre corps. Vous croyez dans la réincarnation, mais vous pas dans la réincarnation. Et ça fait n'est qu'à parler, vous parlez. Et doctrine a enseigné c'est réincarnation. Parce que esprit tout aller. Mais bon Dieu pas prêcher la réincarnation, bon Dieu prêcher la résurrection. C'est comme on a ressuscité même et là bien. Bon déjà bon Dieu mettons l'autre esprit dans comme on. Mais dans la résurrection, il y a besoin d'un nouveau corps. Il y a déjà un nouveau esprit. Et ça fait tout le monde qui mourit. Exactement. Et ça fait le monde qui mourit, si Jésus l'a mourir, il dit, Père, je remets mon esprit en éternel. Corps al mais après ça, quoi après cité? La précité qui Jean? La précité incorruptible. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, ouais, monde qui enseigne, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Monde qui enseigne que la résurrection est arrivée, il a enseigné ça déjà. À côté de Paul dit, Moyo pas devancer. Vivant yo pas devancer Moyo parce que Moyo déjà yo même dans tombe. C'est Moyo qui vient pour ressusciter, il y a une jeune vivant yo, tout a changé, n'a monté. Et yo même yo dit que Moyo devancer vivant. Ça veut dire Moyo vient aller dans trône yo c'est là la vie. Et moun ça c'est moun qui peut aller à la perdition si yo pas répand. Doit aller. Parle fort. Oui. Mais ça m'a dit si on dit comme ça qui est comme une sorte de question. Je dis moun qui mourir et fermer chez ici ouvrir l'autre bord moun yo tout dans paradis. Si on dit ça, moun qui pas mourir et puis on dit tout Jésus qui est venu pas prévenir encore. Moun qui pas mourir ça dit là, yo pas parler dans ciel vacances 1000 ans. Jésus t'a enseigné, il menti t'a ba yo pas parler dans ciel. Yo enseigné 1000 bagages à 1000 ans sont c'est pas ça pas rien rapport avec temps. Son bagaille par rapport à multidiction pour une question d'éternité. La terre, qu'on y a fondée éternellement. Avec pas de destruction de la terre, pour la terre fondée éternellement. Pas de nouveau cieux, pas de nouvelle terre. Vous avez dit ça déjà. Yo tout là. Et ça fait dans la prochaine étude là, qui ça, on m'a enseigné. Fayou. C'est compris? Non, Daniel, vous parlez déjà? Daniel, tu comprends? Oui, Fayou. Thème, c'est. Ça qui part dans la puissance de Dieu. Prétérition. Et les Sadducéens qui ne parlent ni dans les Écritures, ni dans la puissance de Dieu. Ils sont dans les erreurs. Ils peine. Hein? Entre deux mounions, c'est Hyménée et Philette. Et même ça m'a dit, c'est que nous, il faut nous prendre un pile précaution parce que l'ennemi, il a un bagage, il joue. Parce que nous, depuis tout le temps Jésus était là, nous, ça dit, c'est eux, pas de la résurrection. Et bon, Jésus, souvent de fois, il était parlé en parabole pour dire qu'il pour lui mourir et la ressusciter. Et je crois tout, là, il dit ça, et les pharisiens étaient toujours fâchés parce que ils prennent tête pour bon Dieu. Avec pour eux même mourir net. Parce que pas de quoi, il a ressuscité. Et même disciples, tout ont jangué de tout ça parce que ils ont demandé, bon, bien qu'ils n'ont pas de disciples, non, juifs, ils ont demandé, et on va parler comme ça. Et qui ont montré nous un miracle, non. Mais lui-même, il dit comme ça, il n'a pas fait miracle, non, il parlait de miracle, il dit comme ça. De même que Jonas t'ai fait non, toi. Et pas ça, non, ça me détruit. Jean 2 a parlé. Détruisez ce temple? Oui, m'a détruit le temple. Détruit le temple, ça, nous-mêmes, pas m'a détruit, non. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Encore une fois, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Moi, je m'a ressuscité. Avec nous, ça, ce n'est pas un enseignement qui nous vaut. C'est depuis que Jésus était là.
Et ça va faire nous prendre pile précaution, les gens ont enseigné un bagage pour nous bien prendre soin de nous tarder parce que tout ça est séduction. Et tout, si nous pas étudier parole, bon Dieu, tout, les gens enseignent nous. Et genre de doctrine, nous n'apprenons, c'est vrai, parce que nous pas étudié. Nous, depuis sous Jésus, les Jésus qu'on a parlé de résurrection, ça a dit c'est pas quoi. Et juste, tu as posé Jésus question. Et il a posé Jésus question pour éprouver le piège. Exactement. Mais nous avons deux bagailles. Que le Sadducéen qui ne croit pas dans la résurrection, que le pharisien qui ne croit pas dans Jésus, c'est même bagaille. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. C'est pharisiens même qui sont Jésus. Font un miracle pour moi. Elle dit, pharisiens n'ont pas de croire dans la puissance. Jésus dit ça. Jésus dit ça. Jésus dit ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il a fallu 46 ans pour considérer. On ne va pas comprendre la parole spirituelle que Jésus a dit. Il dit, et ça fait gens dire ça. Il parlait du temple de son corps. Mais il ne pas de comprendre ça. Il ne pas comprendre. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc c'est la première partie. Que dit Jésus? Verset 22 dans Jean 2. Il dit que ça, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et la parole que Jésus avait dit ça. Et disciples c'est à partir de la résurrection de Jésus que les disciples croient et dans Jésus. Et si on croit dans Jésus, on croit dans la résurrection. Et ça fait, depuis tout côté, il a prêché Jésus, il a prêché la résurrection. Paul. Oui. Si on dit, nous faisons mes yeux et pour trouver l'autre bord, eh bien, si on ne peut pas mourir, il n'a plus de parole, bon Dieu, il ne peut pas mourir. Est-ce qu'elle va prendre le ciel? Donc, il dit, nous les vivants, rester pour l'avènement du Seigneur. Il dit, nous ne vivons pas ceux qui sont morts. Mais Dieu a un signal donné à la croix de Archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble changés, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, les gens qui vivent qui sont en Christ, qui là, il y a monté dans le ciel. Mais les gens qui vivent qui sont en Christ, il y a mort. Donc, c'est ça. Donc, voici ce que Jésus et les apôtres enseignent sur la résurrection des morts. C'était la première partie. Déjà, nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.